Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur mon live. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, que votre week-end s'annonce particulièrement bon. Alors aujourd'hui, coucou Priscilla, comment tu vas ma grande? Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une carte flip-flap-flop. C'est-à-dire c'est une carte à 3 volets, on va dire, sur lesquels j'ai mis 6 messages différents. Donc la carte se suffit à elle-même. Bonjour Martine, bienvenue. Donc pour moi la carte se suffit à elle-même, je disais donc. Je vais passer sur le plan de travail pour vous faire découvrir donc le projet. Voilà. T'as mis Lenny à la sieste. Ah bah fais-lui un gros bisou avant qu'il s'endorme alors. Donc voici ma carte qui laisse découvrir donc 3 messages au début. Je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Coucou, j'ai une surprise pour toi. Je te trouve incroyable. C'est ta journée. Joyeux anniversaire. Câlin et tendresse. Pour moi, il n'y a pas lieu de rajouter de petits messages. Mais bon, si vous voulez en rajouter un, libre à vous soit de faire une base double et à l'intérieur de recoller un morceau de papier, ou simplement au dos recoller un morceau de papier blanc pour pouvoir y laisser votre petit message. Alors, pour faire celui-ci, j'ai utilisé la collection Petits mots doux qui se trouve à la page 9 du mini catalogue. Et pour faire, donc j'ai pris le même papier, j'ai simplement fait recto verso. Et pour faire donc les rayures qui se trouvent sur le fond, j'ai pris le papier Après la pluie, le beau temps, qui est offert à la SAB à partir de 60 € d'achat. Donc la SAB qui se termine le 28 février. Pour aujourd'hui, donc j'avais pris un fond fleur de cerisier. Aujourd'hui, je vais le réaliser en Copacabana. Je vais garder la même collection, Petits mots doux. Et pour faire le fond, à la place des rayures, je vais simplement prendre Beauté marbrée, donc en restant dans les couleurs Copacabana. Donc Beauté marbrée qui est également offert à partir de 60 € d'achat. Voilà. Donc je mets de côté mes petits livres. Donc pour ce faire, aujourd'hui, j'ai déjà préparé mes petites étiquettes. Donc chaque jour, ta présence est inestimable. Merci à toi. Bonne fête, maman chérie. Le meilleur reste à venir. Un petit mot doux avec amour. Donc, ces tampons viennent de 2 sets différents. Donc, il y en a 4 qui viennent du set de tampons à l'honneur. Et il y en a 2 qui viennent de petits mots amicaux. Je les ai découpés avec la perfo 2 ovales. Donc, le modèle non cranté. Voilà. Et le modèle précédent, les étiquettes avaient été faites avec la perfo étiquette fantaisie. Voilà, c'est la petite info. Voilà, donc je vous avais demandé, par contre j'avais omis de vous donner certains papiers dans la description, mais quand vous irez sur le blog, les fiches techniques sont à jour, les dimensions, tout est noté correctement. Donc 3 morceaux de papier design de 3,7 par 10 cm.
6 morceaux. Donc je vous en avais demandé 3 et en fait il en faut 6. Donc moi j'ai pris le même papier, 3 rectos, 3 versos, de 3,5 par 7,2. 3 morceaux de papier uni, donc Copacabana pour moi, de 5,5 par 10,5 et 2 morceaux de 14,8 par 10,5. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez faire la base en double, vous n'en utiliserez qu'un et à ce moment-là, en deuxième, vous ferez du 21 par 14,5 que vous plierez en deux. Voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre un morceau de 14,8 par 10,5 et je vais venir faire un cadre. Coucou Karine, comment tu vas ma belle? Donc je vais venir faire un cadre de 1,5 cm tout autour. Donc pour ce faire, je me positionne à 1,5 à droite de mon coupe-papier. Ben, ça va bien, je te remercie ma Karine. Je place ma lame également à 1,5 cm. J'appuie et je viens couper jusqu'à mon repère à 9 cm. Donc je descends ma lame jusqu'à 9 cm. Je soulève, je retourne de 90 degrés, je me replace à 1,5 au bord de mon coupe-papier, je replace ma lame également à 1,5 cm, ce qui doit correspondre à l'encoche que nous venons de faire, et je coupe, donc je descends ma lame jusqu'à 13,5. Donc 13,5, je m'arrête. Je soulève mon papier, je retourne d'un quart de tour, je me remets de nouveau à 1,5 cm à droite, je replace ma lame à 1,5 et je coupe jusqu'à 9. Je soulève et je fais la même chose sur le dernier côté. Je me positionne à 1,5, ma lame à 1,5 et je coupe cette fois-ci jusqu'à 13,5. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire comme ceci, il n'y a aucun problème. Vous prenez une règle avec un crayon de papier et vous tracez votre encadrement à 1,5 tout autour et vous coupez ensuite avec votre scalpel. Donc là, je ne suis pas allée jusqu'au bout de mes découpes. Donc pour pouvoir retirer, hop, je termine au ciseau. Comme ceci. Voilà. Donc l'intérieur du cadre, vous pouvez le garder pour faire une autre création. Donc voici ce que nous obtenons. Bonjour Valérie, bienvenue. Donc voici donc notre petit cadre. Sur ce cadre, je vais venir tamponner de la déco. Donc je vais simplement prendre les petites fleurs qui font partie du set Coucou Coccinelle, que je vais tamponner en Copacabana. Est-ce que j'ai une feuille de brouillon? J'ai pas un brouillon dans ma poubelle? Non, c'est pas grave, tant pis.
Donc tout autour de mon cadre, je vais tamponner des fleurs, ainsi que sur les bords courts de mon autre morceau. Ah, coucou Fabienne! Eh ben, bonne vadrouille! Pas de problème. Donc, je positionne mon cadre bien à ras par-dessus mon autre morceau et je vais simplement venir au crayon de papier tracer deux petites marques légères que je viendrai gommer après pour savoir où m'arrêter au niveau de mes tamponnages. Donc là j'ai deux bandes, je n'ai pas appuyé fort, hein, donc vous n'allez peut-être pas trop les voir. Donc ma marque ici, donc je vais venir tamponner toute la hauteur à droite et à gauche. Donc moi je fais en ton sur ton. Vous pouvez également le faire en embossage à chaud, sans problème. J'aurais bien fait, mais bon, le pistolet chauffant fait du bruit quand on est en live, donc du coup, j'essaie de m'abstenir de le faire en direct. Voilà, donc nous avons déjà nos deux côtés. Et je vais maintenant venir faire la même chose sur mon cadre, tout autour. Donc on y va aléatoirement, hein. Si les fleurs sont coupées, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, mon encadrement est tamponné. Je mets de côté. Je vais ensuite reprendre mon coupe-papier avec les trois morceaux de 5,5 par 10,5. Donc je vais sur les trois morceaux, je vais venir faire un pli à 1,5 sur un petit côté, à 1,5 sur le grand côté et également à 1,5 sur le deuxième petit côté. Donc 1,5, je marque un pli. 1,5, je marque un pli. Et le troisième côté également. Donc, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, sur le deuxième grand côté, à 1,5 cm également, je vais venir marquer un pli uniquement du bord de mon papier jusqu'à ma marque de pli, à droite et à gauche. Donc 1,5, je marque un pli, je m'arrête à ma marque de pli. Donc je soulève, je replace ma lame, qui n'est pas ma lame mais ma marque de pli, et je fais pareil en bas. Comme ceci. Donc je fais la même chose sur les deux autres. « 1,5 »
Et là, hop, je marque jusqu'à mon pli, je soulève et voilà. Le deuxième et le dernier. Alors j'espère que vous suivez. Je ne vais pas trop vite. De toute façon, vous aurez les fiches techniques sur mon blog. Je vous redonnerai le lien à la fin de la vidéo. Vous pourrez vous y inscrire il y a la newsletter, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais venir couper ce grand rectangle en bas. Voilà. Et en face, je vais venir biseauter. Je vous montre tout de suite pour pas que vous fassiez de bêtises si jamais je me suis mal exprimée. Je vais trop vite, Karine. Oups, désolée. Tu t'es arrêtée où? Dis-moi. Donc voilà. J'ai ôté mon grand rectangle. Et en face, je viens biseauter. Jusqu'à ma marque de pli, comme ceci. Pareil de ce côté-là. Et ma languette externe également. Donc voilà ce que nous obtenons. Ah, je vais pas trop vite, excuse-moi, j'avais mal compris. Voilà, donc j'ai fait la même chose sur les deux autres. Hop là. Je coupe ma grande partie. Et je biseaute en face. D'ailleurs, par précaution, je vais également biseauter les deux autres languettes opposées. Parce que sur mon modèle précédent, par endroit, elle dépassait un petit peu. Donc, par précaution, hop, on biseaute légèrement. Comme ceci. Donc, je vais refaire. Hop là. Hop. Voilà. Et le dernier. Donc, je biseaute directement. Hop. Et je coupe mon grand rectangle. Voilà. Et en face, je biseaute mes languettes également. Hop. Oui, Karine, c'est le mécanisme qu'on fait au niveau des petites fenêtres. C'est donc ces trois parties-là nous sommes en train de faire.
Voilà. Hop. Nos 3 petits morceaux. Je vais ensuite reprendre mon morceau de 14,8 par 10,5 et je vais simplement, donc celui qui est plein, hein, pas celui que nous avons fait en cadre. Je vais simplement venir, alors logiquement on n'a pas encore gommé notre petite marque de trait que nous avions fait tout à l'heure. Je vais sur cette marque de pli aligner la coupe comme ceci et évidemment aligner le haut et le bas également pour être sûr que de ne pas dépasser, comme ceci. Et je vais simplement donc replier mes 2 petites languettes qui sont à la gauche. Je vais venir mettre de la colle sur ces 2 languettes et je les rabattrai pour les coller. Allez, un petit peu de colle. Donc, sur les petites languettes, je positionne sur mon trait de crayon et je me mets correctement aligné en haut et en bas. Une fois que je suis bien positionnée, je rabats mes languettes pour les coller. Là. Donc nous avons déjà une fenêtre de faite. Je vais venir faire la dernière à l'extrême droite. Donc pour ce faire, je garde dans le même sens mon encoche à ce niveau-là, à ma gauche. Et cette fois-ci, je vais aligner mon autre côté avec ma marque de crayon de papier. Donc cette fois-ci, j'aligne l'autre côté. C'est-à-dire que quand il sera collé, il sera exactement collé dans le même sens que mon premier. Donc je replie mes petites languettes. Je mets ma colle. J'aligne sur ma marque de crayon, en haut et en bas également. Et hop, je rabats mes languettes. Hop là. Donc, nous avons 2 fenêtres de fait. Pour faire la dernière, pardon, donc je rabats mes petites languettes à gauche et je vais simplement venir me centrer à peu près et pourquoi elle se chevauche? Elle ne devrait pas se chevaucher comme ça. Pourtant je suis bien alignée sur mes traits. Alors moi j'ai un petit souci, pourtant je suis bien sur mes lignes, mais bon. Donc en fait je vais simplement raccourcir un tout petit peu, de à peine 2 mm, ma petite bande centrale. Voilà. Parce que ça ne doit pas se chevaucher avec les autres, sinon le mécanisme ne se fera pas. Donc je me positionne à ras des 2, je soulève ma première pour pouvoir venir coller mes 2 autres languettes. Coucou Tulipe, mais il n'y a pas de souci, le replay est fait pour ça, t'inquiète pas.
je rabats et voilà. Donc nous venons de faire nos 3 petites fenêtres. Je vais ensuite tout de suite coller mes papiers design de 3,7 par 10 cm. Donc j'en avais 3. Donc je vais venir les coller de manière à cacher justement mes petites languettes. Donc 1, 2 et la 3e va venir ici. Oui, toi aussi tu as une différence, Marie-Paul, mais je sais pas, pourtant mes dimensions sont bonnes, donc j'ai recoupé un petit peu la partie centrale. J'aurais dû vérifier avant, mais bon, c'est pas dramatique hein, en même temps. C'est les inconvénients des lives. On corrige nos petites erreurs et il n'y a pas de souci. Donc je colle mon papier design donc entre mes fenêtres. Comme ceci. 2 et le 3e. Oui, Karine, tout à fait, il y a toujours des solutions. Toujours des solutions, jamais de problème. Quoique, c'est pas toujours le cas, mais bon. On s'arrange toujours pour résoudre. Voilà. Comme ceci. Je vais maintenant faire ça tout de suite, sinon on sera un peu embêté après. Je vais prendre donc mes 6 morceaux de 3,5 par 7,2. Donc je mets les petits cœurs sur la face avant et je mets le verso sur la face arrière. Donc recto verso sur le recto verso. Donc pour ce faire, vous voyez qu'à ce niveau-là, nous avons fait un biseautage. Pardon. Donc je prends mon petit papier design, je le positionne comme il est censé être sur la partie centrale. Donc, attendez, je vais me rapprocher. Comme il est censé être comme ceci là. Voilà. Et vous voyez que forcément, vu que nous avons biseauté ici, notre papier ne va pas. Donc, je vais simplement venir faire une petite marque au crayon de papier. Là où il y a ma marque de pli, enfin la marque de ma coupe, pardon. Et également à ce niveau-là. Et ensuite, je vais simplement venir couper d'un repère à l'autre de manière à ce que mon papier soit biseauté comme ma fenêtre. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, tout à fait, Karine. Attention au sens de votre DSP s'il y en a un, oui. Tout à fait. Bon, là, les petits cœurs sont un peu dans tous les sens, donc j'ai pas de souci. Donc, hop, je coupe et je viendrai donc le coller. Vous voyez maintenant, il est très bien, il suit la courbe de ma fenêtre. Donc je vais tout de suite la coller. Donc sur ma première fenêtre, hop. Voilà. Je prends ensuite un deuxième morceau que je vais venir mettre sur la partie centrale. Donc je procède de la même manière. Je rabats ma fenêtre de gauche pour pas être gênée.
Je positionne mon DSP comme il est censé être. Et je fais mes petites marques pour pouvoir venir couper tout de suite d'un repère à l'autre. Bon, s'il vous reste des petites marques de crayon, hein, pas de souci, on gomme. Donc, par contre, pour faire le dos de mes fenêtres, là par contre, oui, effectivement, Karine, il y a un sens dans mon papier. Parce que c'est le côté écriture, donc forcément, je vais le coller comme ça, et non pas comme ceci. Ce serait un peu bête. Et mon dernier morceau. Hop. Un petit repère. Coucou ma routine, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a toujours les replays. Il n'y a aucun souci. C'est vrai que j'ai choisi le vendredi parce que c'est le seul jour où je suis un peu près tranquille par rapport à l'emploi du temps des enfants. Donc il faut jongler avec les 3 emplois du temps des gamins, c'est pas toujours facile, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc voici mes 3 fenêtres face avant. Je vais donc les rouvrir, si je puis dire, et procéder de la même manière pour faire le verso. Donc cette fois-ci, bien attention au sens de mon papier, comme on disait. Donc je positionne, je fais mes petites encoches. Oh, là, un bout de papier de coller. Hop là, un bout de papier de coller sur le crayon. Ici, ici. Hop. Oui, c'est encore les vacances et les enfants reprennent l'école lundi. Il serait temps parce qu'ils commencent à s'ennuyer. Ils ne peuvent pas sortir vu le temps que nous on a ici. C'est pas la joie, donc forcément ils sont enfermés. Étant enfermés, ils s'énervent beaucoup plus vite. Mais bon. Donc ma deuxième petite fenêtre. Là, je dis des fenêtres, mais ce serait plus des volets que des fenêtres en fait. Hop. Le temps est gris en Touraine. Tu sais, nous en Lorraine, on a des rafales de vent là. Apparemment, ils avaient annoncé des grosses tempêtes et ça commence à souffler, je l'entends. En plus, il y a la pluie, donc ça n'arrange rien. Vite, vite, le printemps. Donc, mes dernières petites marques. Hop. Je coupe en biseau. Voilà. Et je colle donc ma dernière fenêtre, mon dernier volet. Donc voilà. Recto, verso. Pour finir, non, c'est pas encore fini. Je vais replier toutes mes petites languettes
vers la gauche, comme ceci. Je vais venir y mettre de la colle sur les 6. Alors, j'ai marqué un peu mieux mes plis parce que... Hop. Donc, je vais mettre de la colle. Et ensuite, je vais venir repositionner mon cadre par-dessus en faisant bien attention d'être bien aligné en haut, en bas et sur les côtés. Donc mon cadre va venir se repositionner comme ceci par au-dessus. Donc de la colle uniquement sur mes 6 languettes. Hop. Donc je me positionne le mieux possible au bord et j'appuie au niveau de mes languettes pour les faire coller. Et nous avons notre mécanisme de fait. Il ne me reste plus qu'à coller mes petites étiquettes. Donc par contre, je ne vais pas les laisser comme ceci. Je vais faire comme j'ai fait sur mon modèle. Je vais prendre un doigt mousse et je vais venir ancrer tout le contour de mes étiquettes. Donc un doigt mousse, mon encre Copacabana. Elle est top ma carte, Karine, t'es gentille. T'es adorable. Ah, t'as vu le soleil quand t'étais parti en vacances. T'en as de la chance. Nous, le soleil, il a vraiment du mal à percer. Mais bon, comme je dis, nous ne sommes qu'au mois de février. L'hiver n'est pas encore fini, malheureusement, mais bon. Donc, j'ancre le contour de mes étiquettes. Donc, en voilà une. En voilà deux. Elle t'a intriguée. T'as du soleil Oui, il y a du soleil dans le Massif central, bah oui. Mais bon. Oh, faut pas désespérer, le printemps va pointer le bout de son nez. On va commencer à entendre le chant des oiseaux. Faut se consoler en se disant ça. Et voilà. Donc, hop là. Je choisis dans quel ordre je voudrais mettre mes petites étiquettes. Que ça a eu quand même un sens. Donc, moi je vais commencer par chaque jour, ta présence est inestimable. Merci à toi. Bonne fête, maman chérie. Donc je vais les coller comme ça. Alors par contre, celles que vous collez en bas, faites bien attention qu'elles ne dépassent pas de votre carte. Donc je vais déjà coller celle-ci. Donc pour commencer, je colle celle du haut et celle du bas. Et celle du centre, au moins je pourrais centrer de manière à ce qu'elle soit ni trop haute ni trop basse. Donc je colle d'abord celle du haut. Donc je mets de la colle à peu près sur la moitié. Et je viens, hop, coller mon étiquette. Je fais la même chose
avec celle du bas. Oui, tout à fait, il faut de l'eau, Marotine. Je suis entièrement d'accord. Mais bon, moi j'ai toujours dit, le temps idéal, c'est du grand soleil la journée et la pluie la nuit. Comme ça, tout le monde est content, la nature est contente et nous aussi. Mais bon. Et là, je viens donc coller la moitié de mon étiquette également. Et je vais pouvoir la centrer à vue d'œil, hein, évidemment, comme ceci. Donc, nos 3 premières étiquettes sont collées. Et les 3 autres vont venir se coller au dos. Parce qu'on n'allait pas les laisser comme ça fait pas beau sinon. Donc voilà. J'ai perdu une étiquette. Ah non, elle est là. Elle se cachait. Alors, donc cette fois-ci, je mets de la colle sur toute l'étiquette, étant donné qu'elle va venir se recoller au dos de l'autre. Ta carte, tu peux... Oh, oui, on pourrait la mettre dans un album photo, tout à fait. À ce moment-là, à la place de mettre le papier design, tu peux mettre des petites photos. Ou éventuellement une grande photo coupée en 3. Tout dépend de la photo que tu as. Mais bon, oui, effectivement, ce serait faisable. Sans aucun problème. Merci Marotine, t'es adorable. Voilà, et ma 3e étiquette. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et notre carte est terminée. Le mécanisme fonctionne très bien. Coucou ma belle Cathy. Je te fais des gros bisous, bosse bien. Tu vois, j'ai pensé à toi, j'ai pas encore fait la tienne de carte. Je te la fais le 4 mars, j'ai noté. Donc voilà, notre mécanisme est fait. Vous voyez, vu de dessus, ça fonctionne très bien. Donc, pareil que tout à l'heure, si vous voulez rajouter un mot, vous pouvez coller un morceau de blanc simple au dos et écrire un petit mot. Ça peut se faire sans aucun problème. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi à me suivre. Mes explications ont été claires. Pas toujours évident des fois, mais bon. Donc, nous avons fait une 2e réalisation. Donc, la première était en fleur de cerisier, pardon, et celle d'aujourd'hui en Copacabana. Voilà, donc j'ai gardé la même collection, hein, les petits mots doux, et qui est toujours en vente hein, au mini-catalogue janvier-juin, donc vous pouvez l'acquérir sans aucun problème. Si vous voulez les fiches techniques pour pouvoir refaire cette carte plus tranquillement, aucun problème, allez sur mon blog, les fiches techniques seront disponibles en téléchargement sans aucun problème. Donc, https://scrappassion54.fr. Donc sans tirer entre scrap et passion, et on a bien 2 P. Voilà. Eh bien écoutez, ce live est terminé. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc à vendredi, même jour, même heure. Au revoir. Bisous.